Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. Nous sommes le mardi 8 novembre et parmi les sujets que nous allons aborder dans l'actualité yvelinoise, le leader français de l'optique Chris Group vient d'inaugurer l'extension de son site de production de verre à Bazainville. À ce jour, 8 millions d'euros sur les 12 prévus ont été investis. La fraternité au cœur du concours organisé par YouTube, la plateforme de vidéos en ligne proposait aux jeunes d'évoquer la thématique. En moins de 90 secondes, des classes de trappe étaient en compétition pour la finale. Et puis, le bureau de poste de Plaisir-Gare ferme ses portes. Incompréhension des riverains qui se mobilisent. Une pétition circule actuellement. Et pour ouvrir cette édition, cette information donnée par nos confrères du Figaro, encouragé par le Tour européen, le groupe chinois HNA a décidé de s'associer à l'Open de France de golf. Dès 2017, sa dotation passera à 7 millions d'euros. Un intérêt motivé, on s'en doute, par la position qu'occupe aujourd'hui la France sur l'échiquier mondial du golf, avec l'organisation de la prochaine édition de la Ryder Cup, prévue justement au Golf National en septembre 2018. L'ancien partenaire historique de la compétition, Alstom, avait décidé de ne plus se porter sponsor. Autre changement, la promotion de l'Open sera assurée par l'European Tour en remplacement du groupe Amaury-Sport. Économie et la société, crise qui renforce donc son implantation en France. Je vous le disais en titre, l'inauguration de l'extension du site de production de verre à Bazainville se tenait ce matin même en présence de représentants du gouvernement. Pour le groupe, c'est donc l'occasion de renforcer sa communication autour du Made in France. Camille Lambert et Anne-Laure Languille. Il aura fallu 3 ans pour mener à terme ces travaux. Le groupe Chris, leader de l'optique en France, a inauguré ses nouveaux locaux. Une opération conduite entre 2014 et 2016 avec pour objectif de moderniser sa production et augmenter sa capacité. Nous pouvions fabriquer jusqu'à présent 1 250 000 verres. Nous pourrons maintenant en fabriquer 1 500 000 par an. Deuxième chose, nous avons modernisé la quasi-totalité de nos machines pour gagner en productivité. Comme une grande partie de ce que nous vendons dans nos magasins est fabriqué dans nos usines, il fallait que nous augmentions la capacité de cette usine. Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat, était présente pour l'inauguration. Grâce à cet investissement, la société veut atteindre les 10 millions d'articles vendus, un moyen de faire rayonner le territoire pour cette entreprise porteuse du label Origine France Garantie. Ce plan d'investissement, qui se chiffre à 12 millions d'euros, s'est accompagné de l'embauche de 60 personnes supplémentaires. Ce qui est important, c'est d'avoir une usine en France. Ça, c'est un choix stratégique. Il nous a semblé important de fabriquer nos verres en France, de revendiquer que nous les fabriquons en France, d'ailleurs de les estampiller Origine France Garantie, puisque nos clients y sont sensibles. Avec l'embauche de cette nouvelle équipe, la capacité de production a grimpé de 20% sur la période 2014-2016. Pour 2017, le groupe prévoit aussi d'améliorer la technologie de ses verres. 100% devraient être équipés de traitements anti-rayures. Emploi et cette semaine des métiers de la finance lancée par l'agglomération de Saint-Quentin et sa cité des métiers, management, mission de contrôle, fonction support. Des postes sont à pourvoir pour vous aider à en décrocher un. Plusieurs rendez-vous sont proposés depuis lundi. On notera notamment jeudi 10 novembre de 9h30 à 12h30 un job dating en présence des sociétés AXA, de la Caisse d'épargne ou encore de la BNP. Écoutez la directrice de la cité des métiers, c'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est vraiment de s'informer sur la réalité d'un métier. Quand on veut s'orienter ou quand on est en reconversion professionnelle, l'idée c'est de partir de soi et d'explorer les différentes possibilités, les différents métiers qui peuvent convenir, de faire des recherches documentaires et ensuite de rencontrer des professionnels pour se rapprocher le plus possible de cette réalité. Et c'est dans cet esprit-là et aussi pour mettre en valeur les métiers qui sont sur le territoire. Une autre information concernant justement l'emploi et la formation, l'ESTACA, l'école d'ingénieurs basée à Saint-Quentin en Yvelines et SNCF Mobilité ont signé une convention de partenariat afin de développer de nouveaux axes de collaboration. Un partenariat qui prévoit notamment de développer les échanges entre les étudiants, les jeunes diplômés, les anciens élèves ingénieurs, le corps professoral également de l'ESTACA et le département de recrutement, les managers et les collaborateurs de la SNCF. Pour SNCF Mobilité, cela permettra également d'identifier des candidats ayant bénéficié du savoir-faire de l'ESTACA pour ses futurs recrutements.
Nous parlons de fraternité à présent avec cette initiative de YouTube. Le site d'hébergement de vidéos vient de proposer aux jeunes de mettre en scène en 90 secondes ce grand principe de la République à travers son opération « Toi-même, tu filmes ». Après plusieurs mois de travail, le verdict est tombé. C'était dans les locaux de Google France à Paris, en présence de la ministre de l'Éducation et d'un jury composé notamment de Jamel Debbouze. On notera parmi les finalistes la présence d'Yvelinois de trappistes même. Le reportage de Mélanie Poquet, Camille Lambert et Nicolas Dandry. Ils ont foulé le tapis rouge. Ces jeunes trappistes faisaient partie des finalistes du concours Toi-même tu filmes, initié par YouTube. Avec leurs 2 vidéos, ils ont voulu parler des personnes homosexuelles et de la ville de Trappes. Les homosexuels restent des personnes normales. Ils sont comme nous. Juste, ils aiment les garçons, ils aiment les filles, quoi. Dans notre entourage, ça touche certaines personnes et on sait que c'est pas facile d'en parler et on a voulu toucher certaines personnes. Dans notre film, on a voulu montrer les préjugés sur la ville de Trappes, tout ce que les médias en fait, disent sur la ville de Trappes. 90 secondes pour s'exprimer autour de la fraternité avec plusieurs mois de travail. L'issue a eu lieu hier avec la remise des prix par le jury composé notamment du trappiste Jamel Debbouze. La fraternité est quelque chose qu'on ne peut expliquer. Je suis fraternité, nous sommes fraternité. Cette année, les jeunes de Trappes repartent bredouille. Mantes-la-Jolie obtient 2 prix, dont celui de la jeunesse remis par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. On a réfléchi pendant très longtemps pour l'histoire. Et on a bien travaillé pour avoir ce prix, donc on le mérite bien. On est content, on est content. J'étais très content de pouvoir gagner ce prix. Pour moi, c'était juste énorme en fait. Et moi, je pensais pas que j'allais gagner un prix parce qu'il y avait d'autres vidéos qui étaient vraiment bien. Le concours sera à nouveau organisé l'an prochain. Les trappistes veulent y participer. Cette année, 800 jeunes ont goûté à la réalisation. Nous partons pour Maurepas à présent, où des dizaines de migrants installés depuis vendredi dans la salle des fêtes ont reçu la visite de Benoît Hamon hier. Le député socialiste de la 11e circonscription des Yvelines est venu rencontrer notamment les membres de l'association Aurore en charge de leur accueil. On l'écoute à ce propos. Et ce qui est formidable, c'est de voir l'hospitalité qui est celle des Français à travers ces bénévoles associatifs qui ont fait appel à d'autres bénévoles, l'association Trappes Action Solidaire de Trappes, le Secours catholique de Montigny-le-Bretonneux, des gens qui spontanément sont venus amener des vêtements, des chaussures, de quoi finalement réconforter des hommes isolés, sans leur famille, souvent condamnés à l'exil en raison des violences dans leur pays. Et je trouve que quand il y a des démarches généreuses de Français, il faut les montrer parce qu'on a tendance aujourd'hui à montrer ce qui ne va pas. Social toujours avec la Poste qui poursuit sa réorganisation. C'est aujourd'hui un bureau qui ferme ses portes à Plaisir. La CGT évoque une pétition signée par plus de 2000 personnes et organise régulièrement des rassemblements sur place. Les précisions de Nicolas Kirillovitz et de Patrick Jacques de Dixmude. Leur message est sans équivoque. Syndicalistes et riverains du quartier de la gare de Plaisir disent non à la fermeture de la poste annexe. Actée il y a 3 jours, cette fermeture était prévue depuis plusieurs semaines. Problème de rentabilité selon la Poste, un argument que réfute la CGT. La Poste, c'est un service public. Ça doit permettre l'accès équitable de tous les usagers à ce service. Donc il faut des bureaux de proximité. Et la stratégie, les choix ne doivent pas être faits uniquement, en tout cas non, ils ne doivent pas du tout être faits sur des critères de rentabilité. Mise en cause également pour avoir donné son accord, la mairie se défend et met en avant un service plus performant et mieux adapté. Le nouveau bureau de poste relais sera notamment ouvert 7 jours sur 7. J'ai bien compris que de toute façon, s'il ne le fermait pas, ce serait ouvert très peu dans la semaine, peut-être une demi-journée dans la semaine. Quel est l'intérêt d'apporter ce genre de service? Aucun. Par contre, la proposition qui était faite, c'est de s'installer au supermarché Simpli, qui est plus central, et avec une amplitude horaire équivalente aux horaires du petit supermarché. La nouvelle poste relais, située dans le centre commercial Brigitte, est ouverte du lundi au samedi entre 8h30 et 20h30 et le dimanche entre 9h et 13h.
Pour terminer ce journal et à l'approche des longues soirées d'hiver, retour sur le festival du jeu de société de Villepreux. Les visiteurs s'y sont rendus le week-end dernier dans l'espoir de trouver de nouvelles idées pour mettre à profit leur dimanche en famille. Reportage préparé par Anne-Laure Languille sur des images de Nicolas Dandry. Ils étaient près de 3000 à participer au festival du jeu de Villepreux le week-end dernier. Enfin, participer est un faible mot. Les uns se sont battus avec vigueur, d'autres ont beaucoup réfléchi et certains ont même voyagé. Le jeu, là, c'est des objectifs à atteindre, c'est d'aller d'une gare à une autre, ou d'une ville à une autre ville en Europe. Jeux de rôle ou de plateau, figurines, jeux vidéo, animation, combat, il y en avait pour tous les goûts et l'entrée du festival était gratuite. Villepreux a lancé la manifestation l'an dernier suite au succès des soirées jeux de sa médiathèque. On se rend compte que de plus en plus, les gens ont besoin de s'amuser, de sortir, pas forcément très loin de chez eux, à des coûts réduits. Jouer, c'est en fait un des trucs qui plaît le plus au cerveau. Et tous les gens qui viennent ici, même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas jouer, trouvent en fait matière à réflexion et à rencontre. Ici, tous les univers coexistent, de Star Wars aux monstres médiévaux, il n'y a qu'un pas. Les esprits étroits n'avaient qu'à s'abstenir. On est dans un univers médiéval fantastique où différents peuples s'affrontent pour accomplir des missions diverses et variées, donc préétablies avant la partie. Villepreux devrait reconduire le festival l'an prochain. Vous l'aurez compris, pour s'échapper de son quotidien, rien de tel qu'un bon jeu de société. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal mercredi aux mêmes horaires. Replay de nos reportages et de nos émissions sur notre site internet. Et en attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne.